Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment gagner de l'argent en utilisant Google Maps. Le web est devenu la nouvelle plaine de jeu des jeunes entrepreneurs. Depuis une dizaine d'années maintenant, ils ont compris l'intérêt des nouvelles technologies pour développer de nouvelles activités. Mais dans cette déferlante sans fin, certains basiques se perdent. Ils ouvrent cependant l'opportunité de voir émerger une nouvelle classe d'activités. Parmi celles-ci, les activités émergentes de Google Maps sont prometteuses, tant en termes de clients potentiels que de revenus. Ensemble, découvrons un moyen simple et éthique de gagner de l'argent en utilisant Google Maps. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Peut-on vraiment gagner de l'argent avec Google Maps ? Gagner de l'argent avec Google Maps peut prêter à sourire. En effet, il s'agit d'un service gratuit accessible à tous les internautes. Cependant, avec un peu d'imagination et de réflexion, il est possible d'en faire un outil à générer de l'argent. Concrètement, Google Maps peut permettre aux web entrepreneurs de générer un réel revenu. Si les débuts sont en général modestes, avec le temps et surtout la réputation, il est possible d'en faire une activité à part entière. Certains entrepreneurs du web parviennent même à en dégager plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires. Comment fonctionne le système pour gagner de l'argent avec Google Maps ? Gagner de l'argent avec Google Maps n'est guère compliqué. Il s'agit même d'ailleurs d'un des moyens les plus simples de commencer à gagner de l'argent sur le web. Pour commencer, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Un ordinateur et une connexion internet de qualité bien évidemment et une ligne de téléphone. En dehors de ça, aucun matériel n'est nécessaire. Il vous faut cependant une bonne dose de culot pour aborder les clients potentiels. N'oubliez pas cependant que comme tout argent que vous allez gagner sur le web, vous êtes tenu de le déclarer. Vous devez donc également penser à vous mettre en ordre vis-à-vis de la loi et adopter un système de facturation adéquat. Pourquoi ce système fonctionne ? De prime abord, les entrepreneurs ou les artisans que vous allez choisir n'ont absolument aucun intérêt à vous payer pour un travail sur Google Maps. Cependant, avec un peu de persuasion, ce système fonctionne, voici pourquoi. Aujourd'hui, il est indispensable de se trouver sur le net afin d'obtenir des clients. En plus de se trouver sur le web, il faut se trouver en bonne position pour attirer l'attention des futurs clients. Voilà, mais la bonne position sur le web, cela demande quelques aménagements et parfois quelques sacrifices. Et c'est à ce moment que vous intervenez. En effet, lorsque l'on fait une recherche générique pour dégoter un artisan ou un commerçant dans une ville en particulier, on tombe directement sur l'encart de Google Maps et ses quelques premiers résultats. Si l'entreprise ou l'artisan ne figure pas dans ces résultats, il a très peu de chances d'être contacté suite à une recherche. Il est donc assez facile de pouvoir expliquer à son futur prospect tout l'intérêt qu'il peut y avoir à se retrouver bien classé dans les résultats de Google Maps. Il faut parvenir à le convaincre que pour le bien-être de son entreprise, il se doit d'apporter les modifications nécessaires à un meilleur classement, et c'est là que vous proposez vos services pour le décharger de cette tâche à la fois chronophage et ennuyeuse. Pour vous, il s'agit d'une bonne affaire puisqu'avec de la méthode, il est tout à fait possible de faire les premiers arrangements en quelques minutes seulement. Restez avec nous afin de découvrir un pas à pas de cette technique très rémunératrice. Quelle est la technique précise pour gagner de l'argent avec Google Maps ? Gagner de l'argent avec Google Maps, beaucoup en rêvent mais très peu y parviennent. En effet, il faut un minimum d'organisation pour arriver à bâtir un business à la fois sain et éthique, alors suivez le guide. Étape 1, dénicher les bonnes cibles. Avant de vous lancer à corps perdu dans votre nouveau business, vous devez pouvoir choisir correctement vos prospects. Inutile en effet de passer du temps à démarcher pour rien, alors voici comment procéder. Dans un premier temps, vous devez définir un métier et un secteur. Soyez lucide et intelligent dans le choix que vous allez porter. Si vous n'avez pas l'habitude de réaliser ce type de travail, choisissez un secteur que vous aimez et dont vous maîtrisez correctement le jargon si vous souhaitez en faire une activité vraiment rémunératrice. Portez également votre choix sur une région que vous connaissez, généralement la vôtre. Pour commencer, ne voyez pas trop gros et envisagez d'abord un lieu restreint comme un village. Vous en viendrez à des régions ou à des départements plus tard. Vous tapez ces deux paramètres dans la barre de recherche de Google. Vous obtenez tout en haut de la page des résultats une Google Maps avec quelques résultats inscrits juste en dessous. Vous cliquez pour avoir davantage de résultats. Dans un second temps, vous devez trouver les clients qui seront potentiellement intéressés par votre offre de service. Pour cela et suivant le service que vous allez proposer à terme, il existe pas mal de possibilités. Si vous envisagez de présenter un one-shot sans upsell par la suite, vous devez choisir les résultats pour lesquels les clients n'ont pas revendiqué la fiche Google Maps. Vous devez choisir prioritairement les résultats incomplets où il manque donc l'adresse ou le numéro de téléphone.
Vous vérifiez ensuite que le site internet qui est adjoint au résultat est de bonne facture. En effet, il vous sera difficile de convaincre de la pertinence de votre démarche un commerçant ou un artisan qui n'a pas déjà vu l'intérêt d'un bon site internet. Si vous envisagez d'en faire une activité dans la distance, votre démarche sera différente. Parmi les résultats affichés dans le Google Maps, vous devrez choisir les personnes qui n'ont pas revendiqué leur fiche ou qui sont mal référencées. À partir de la page 2 ou 3, il y a énormément de prestataires dans ce cas. Ici, la présence d'un site internet de qualité n'est pas nécessaire. Lorsque vous avez trouvé suffisamment de prestataires qui pourraient potentiellement être intéressés par votre service, vous pouvez vous lancer. Les premiers résultats ne sont pas toujours probants, il faut souvent relancer les clients jusqu'à 5 ou 6 fois avant d'obtenir véritablement une réponse. N'hésitez donc pas après un certain temps à relancer les personnes qui ne vous ont pas répondu. De même, ne vous découragez pas face à la tâche, beaucoup de clients potentiels vont en effet refuser votre offre. Une fois que vous êtes prêt, passez à l'étape suivante. Étape 2, faire une offre alléchante. Une fois que vous avez choisi un client adéquat, il faut faire votre offre, oui, mais qu'allez-vous offrir ? Comme tout bon marketeur, vous allez procéder en 2 voire 3 étapes afin d'amener votre prospect à acheter des services de plus en plus chers. Il faut cependant ne pas l'effrayer à la base. Dans un premier temps, vous allez proposer à votre prospect un service des plus basiques. Celui-ci, très peu onéreux, aura pour intérêt de prouver votre fiabilité et votre professionnalisme. Vous allez donc proposer à votre futur client de valider pour lui sa fiche Google Maps. En effet, de nombreux professionnels ne sont même pas conscients d'avoir une telle fiche. En conséquence, ils ne savent pas quoi en faire ni comment s'en servir. Vous allez résoudre ce problème pour eux. Vous devez donc démontrer, et cela est très facile, à votre prospect qu'il est important pour lui d'avoir une fiche Google Maps bien référencée. Avant d'attaquer le référencement, il faut avant tout qu'il la fasse valider. En effet, sans validation, Google peut décider à n'importe quel moment que le service ou le commerce n'existe plus. La fiche sera donc purement et simplement retirée. Pour ce faire, rien de vraiment compliqué. Une fois que vous êtes sur la fiche, il suffit de cliquer sur la petite phrase qui vous incite à la valider. Ensuite, vous vérifiez bien évidemment le nom, le numéro de téléphone et l'adresse mail indiquée sur la fiche. Ensuite, vous demandez à ce que la preuve de validation soit envoyée à votre client. Une fois qu'il reçoit cette preuve, il sait que vous êtes un prestataire sérieux et honnête. De votre côté, si vous souhaitez appâter un client, ne demandez pas trop cher pour ce simple et premier petit service. La majorité des prestataires se limitent à 25 voire 50 € au maximum par fiche. Étant donné que cela ne prend que quelques minutes, lorsque l'on sait se servir du service, il est assez facile d'être rentable à ce prix. Une fois que vous avez démontré votre fiabilité et votre honnêteté à votre client, vous pouvez lui proposer des prestations additionnelles afin d'augmenter parfois grandement la facture. Visionnez l'étape 3 afin de découvrir toutes ces prestations additionnelles et les moyens de les mettre en place. Étape 3, faire valoir son upsell. Une fois que vous avez appâté votre client avec votre première offre pas chère, il est temps de passer aux choses sérieuses. Maintenant, votre client a une fiche Google Maps validée, mais pour atteindre le haut du classement, quelques aménagements s'imposent. Vous pouvez donc, pour quelques dizaines ou centaines d'euros selon la prestation que vous allez offrir, proposer à votre client de faire les aménagements nécessaires pour un meilleur référencement. Dans ce type d'offre, vous devez basiquement inclure un remaniement SEO du titre et de la catégorie de la fiche, l'ajout du lien vers un site web, des photos, et par pitié pas des photos issues d'une banque d'images comme Pixelb qui se retrouvent sur tous les sites, il faut des photos uniques et parlantes, l'ajout des horaires précis d'ouverture. Pour augmenter votre service, il peut également être judicieux d'ajouter la récolte, le tri et la réponse aux avis laissés par les internautes, la mise en place de liens vers des annuaires, la mise en place de liens vers des réseaux sociaux. Dans de nombreux cas, votre client ne va pas avoir tous les éléments nécessaires sous la main. Vous allez donc pouvoir tarifer des prestations additionnelles afin de lui offrir tout le nécessaire pour procéder à un référencement de qualité. Dans le cas où votre client ne possède pas de site internet, vous pouvez lui proposer la prestation pour la construction d'un site vitrine, à condition bien sûr de maîtriser l'utilisation correcte d'un CMS. Si votre client ne possède pas d'avis, et c'est bien souvent le cas, vous pouvez lui proposer une prestation de consultance afin de lui expliquer de quelle manière il peut en obtenir. Si votre client n'a pas inscrit son activité sur un ou plusieurs annuaires, vous pouvez lui proposer de le faire à sa place contre rémunération. Dans le cas où votre client ne possède pas de réseaux sociaux, vous pouvez également lui proposer de créer des comptes pour lui. Si vous avez des connaissances en community management, vous pouvez également lui proposer de les gérer à sa place. Étape 4, pérenniser le système.
Une fois que vous avez prouvé votre expertise à des clients, il serait stupide de les laisser repartir. Vous pouvez pérenniser votre activité en proposant à vos clients des prestations récurrentes, de préférence avec des abonnements. Il s'agit ici de proposer des services qui touchent à l'e-réputation ou au web marketing. Vous pouvez ainsi offrir à votre client d'entretenir sa fiche Google Maps et singulièrement le tri et la réponse des avis pour quelques dizaines d'euros par mois. Si vous le sentez, vous pouvez également lui proposer d'ajouter un blog à son site et lui fournir les articles nécessaires afin de rester dans les bonnes grâces de Google. Même si cela peut paraître étrange, de prime abord, il est tout à fait possible de gagner de l'argent en utilisant Google Maps. Avec un peu d'organisation et de débrouillardise, vous pouvez arriver à en tirer un bénéfice substantiel. Cependant, il ne faut pas croire qu'il ne faut pas travailler et que l'argent tombe tout seul du ciel. Sur Google Maps ou ailleurs, il faut donner de sa personne pour récolter les fruits de son labeur. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.